Dans un contexte de tension autour des frais de scolarité, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger hausse le ton face à certaines écoles privées qui rechignent à appliquer la réduction de 20% imposée par décret. Le gouvernement entend désormais sévir. C'est à l'occasion d'un point de presse tenu à Niamey que le ministre Abdoulaye Seydou a rappelé avec fermeté que nul n'est au-dessus de la loi. Il avertit que tout établissement qui ne respectera pas la mesure fera face à des sanctions allant du retrait d'agrément à la fermeture pure et simple. Le ministre a d'ailleurs révélé que plus d'une centaine de plaintes ont été déjà enregistrées, ciblant une trentaine d'écoles pour non-application ou contournement du décret. Les contrevenants disposent désormais d'un délai d'une semaine pour se mettre en règle. Dans l'écrasante majorité des établissements de l'ensemble du pays, il n'en demeure pas moins qu'il existe quelques établissements récalcitrants qui se croient malins, où on observe une application sélective ou partielle du décret. Nous avons le devoir de leur rappeler que nous sommes à l'ère de la refondation et que l'application de cette mesure ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, au risque pour eux de se voir appliquer avec toute la rigueur requise dès les prochains jours les dispositions de l'article 2 du décret stipulant le non-respect des dispositions du présent décret entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement ou de l'institution de formation concernée. Toutefois, certaines écoles ont déjà fait preuve de bonne foi. Elles ont appliqué la réduction prévue, saluant une mesure qu'elles jugent salutaire pour soulager les parents d'élèves dans un contexte économique difficile. Des responsables d'établissements privés affirment que cette décision, bien que contraignante, participe à un effort collectif de solidarité nationale. Nous avons tous entendu le décret et nous sommes pliés à ce décret, bien entendu. Force reste à la loi. Donc nous avons appliqué les 20%, la mesure de 20% pour le plus grand bonheur et le plus grand plaisir des parents d'élèves. On sait que nous sommes aujourd'hui dans des périodes difficiles économiquement pour le pays, surtout vu les conditions que tout le monde connaît. Et donc je pense que les écoles privées ont apporté leur part de sacrifice pour le bien-être de la population. Et donc nous le faisons avec plaisir. C'est difficile, c'est dur, mais c'est ça aussi la refondation, c'est ça la souveraineté. Il faut savoir se serrer la ceinture pour le bien-être de la nation. Maintenant, au-delà de ça, moi j'ai un cri de cœur. Nous avons fait une rentrée scolaire, mais je pense, en tout cas, mes pensées vont vers les milliers d'enfants qui n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire au Niger. J'ai ce sentiment d'insatisfaction ou d'injustice qui en tout cas qui brûle en moi pour ces milliers d'enfants dans l'ouest de notre pays et dans l'est aussi de notre pays qui n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire parce que les écoles sont fermées, parce que les enseignants ne sont plus sur leur poste ou ils ont été tués. Et j'exhorte vraiment l'État à faire en sorte que l'année prochaine, que tous les Nigériens puissent rentrer, les élèves nigériens puissent rentrer en classe en même temps de l'ouest jusqu'au fin fond de l'est de ce pays-là. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un décret présidentiel. Tout un chacun doit se conformer à ce décret. Et ici au CSP Châteaubriand, nous nous sommes conformés. Les prix ont été révisés? Oui, les prix ont été repris, revus. Donc s'il faut le dire ainsi, je donne un exemple. En classe de troisième, c'était à 135 000 francs. Après réduction, c'est revenu à 108 000 francs. Et nous l'avons appliqué. Et c'est comme ça. Tous les parents sont informés. Ainsi, entre fermeté de l'État et sens de responsabilité de certains acteurs du secteur éducatif, le gouvernement veut faire respecter la loi tout en préservant l'accès à une éducation de qualité pour tous.